Bienvenue dans la Liga Aldia. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle journée de championnat et l'excitation est à son comble. Cette troisième journée de la Liga s'annonce spectaculaire, avec notamment la visite du RCD Majorque au stade Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid, ainsi qu'un choc entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. Comme toujours, nous décortiquons l'actualité avec nos experts, Rodrigo Faz et Moisé Jones, pour vous offrir un menu riche en analyses et en débats. Au programme aujourd'hui, un avertissement lancé à Xavi Alonso, les déclarations percutantes de Toni Kroos, les incertitudes autour de l'avenir de Fermin Lopez, les dernières nouvelles concernant Nico Paz et le Real Madrid, ainsi qu'un conseil donné par Lionel Messi à Ousmane Dembélé, l'un des prétendants au Ballon d'Or. Préparez-vous, car la Liga Aldia est prête à vous plonger dans le vif du sujet. Chers amis, l'enthousiasme est palpable à l'approche de cette nouvelle journée de championnat. Moisé, Rodrigo, quelles sont vos impressions? Moisé, commençons par toi. Anna, pour être honnête, l'action a déjà commencé hier avec un match avancé de la 6e journée, où le Real Betis s'est déplacé à Balaído pour affronter le Celta Vigo. Ce match a été programmé plus tôt en raison des engagements européens des deux équipes qui coïncident avec la journée en semaine. Mais ce qui est sûr, c'est que le rythme ne faiblit pas. Heureusement, avant la pause du championnat prévue ce dimanche en raison des élections, nous avons un programme chargé qui promet des émotions fortes. Rodrigo, tu dois être tout aussi impatient, non? Cette troisième journée s'annonce particulièrement alléchante. Absolument. Anna, cette journée est typique de celle où, après 2 matchs initiaux, les équipes ont l'opportunité soit de confirmer les dynamiques positives qu'elles ont entamées, soit de renverser la vapeur si elles ont mal débuté. On parle beaucoup du Real Madrid et du FC Barcelone, mais n'oublions pas l'Atlético de Madrid, qui doit absolument redresser la barre après un départ en demi-teinte. Cette journée offre un cocktail d'enjeux variés, et tous les ingrédients sont réunis pour des débats passionnés. À ce propos, une déclaration récente a fait grand bruit, celle de Toni Kroos, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, véritable légende du club avec 23 titres à son actif, dont 5 Ligues des Champions et 4 championnats d'Espagne. Dans son podcast, co-animé avec son frère Félix Kroos, Toni a évoqué la situation de Xavi Alonso, l'actuel entraîneur du Real Madrid. Voici ce qu'il a dit. Xavi arrive avec un statut différent de celui de Julen Lopetegui. Son passé de joueur lui confère un certain prestige. Mais attention, cela ne le protège pas s'il ne remporte pas de titre pendant 3 ans consécutifs. La confiance dont il bénéficie lui permet de surmonter des résultats mitigés à court terme, mais il doit faire ses preuves. Ces propos ont été prononcés en réponse à une question de son frère sur la patience de Florentino Pérez envers ses entraîneurs. Rodrigo, que penses-tu de ces déclarations? Eh bien, Anna, il faut dire que le banc du Real Madrid est historiquement un siège éjectable pour les entraîneurs qui ne répondent pas aux attentes rapidement. Plus qu'un siège qui brûle, je dirais qu'il est électrifié. L'avertissement de Toni Kroos est pertinent, car Xavi Alonso sait parfaitement à quoi s'attendre. Ayant lui-même porté le maillot du Real Madrid, il connaît les exigences du club, même s'il n'y a pas passé autant d'années que Kroos. Il est conscient des risques, mais aussi des opportunités. Lorsque tout va bien, un entraîneur du Real Madrid est porté au nu par les supporters et les médias. Pour l'instant, après 2 journées, Xavi Alonso a répondu aux attentes. L'objectif du club est clair, enchaîner 3 victoires en 3 matchs avant la trêve internationale de septembre. Selon nos sources au sein du vestiaire, les joueurs sont ravis de travailler sous ses ordres. Ils notent un changement significatif par rapport à l'ère Ancelotti, pour le mieux selon eux. Sans manquer de respect à l'italien, ils estiment que Xavi Alonso incarne une approche plus moderne, avec une intensité physique accrue et une pression plus haute sur le terrain. Les joueurs qui ne participaient pas beaucoup aux tâches défensives par le passé s'impliquent désormais davantage, et le projet semble prometteur. Moisé, toi qui as suivi de près les débuts de Xavi Alonso, que penses-tu de cette analyse et des propos de Kroos? Crois-tu que Florentino Pérez est devenu plus patient avec ses entraîneurs? Salutations à toi, Rodrigo, et à tous nos spectateurs, y compris les haters. Ce que l'on a vu de Xavi Alonso jusqu'à présent, bien que limité, est très encourageant. Sa personnalité s'est affirmée dès son premier match, notamment lors de la rencontre face au Real Oviedo au stade Carlos Tartiere. Il a fait preuve d'audace en laissant Vinicius Junior sur le banc et en titularisant Rodrigo, une décision logique après la prestation calamiteuse du Real Madrid en demi-finale du Mondial des clubs contre le Paris Saint-Germain, défaite 4-0. Rodrigo, qui n'avait pas été titularisé lors des derniers matchs officiels avant cette débâcle, a eu l'opportunité de briller, et Xavi Alonso a assumé ce choix avec conviction. Cela montre qu'il n'hésite pas à prendre des décisions fortes, même si elles peuvent surprendre. Les propos de Toni Kroos, bien qu'ils puissent sembler ajouter de la pression sur Xavi Alonso, reflètent une réalité bien connue.
Florentino Pérez et le Real Madrid exigent des résultats rapides et des titres. Kroos, qui a côtoyé plusieurs entraîneurs au Real Madrid, de José Mourinho à Zinedine Zidane, c'est de quoi il parle. En évoquant cela dans son podcast, il met peut-être involontairement un peu plus de pression sur Alonso, mais il souligne aussi l'exigence inhérente à ce club. Rodrigo, penses-tu que Kroos met sciemment la pression sur Xavi Alonso? Oui. Anna, il y a une nuance importante. Kroos compare implicitement Alonso à Julen Lopetegui, dont le passage au Real Madrid a été tumultueux. Lopetegui est arrivé dans des circonstances particulières, après son limogeage de la sélection espagnole en pleine Coupe du Monde 2018, suite à l'annonce de son accord avec le Real Madrid. Xavi Alonso, en revanche, arrive avec un CV impressionnant. Il a transformé le Bayer Leverkusen, un club au bord de la relégation Bundesliga, en champion d'Allemagne, remportant un doublé historique, championnat et coupe, et atteignant la finale de la Ligue Europa. Cette aura de succès, combiné à son passé de joueur emblématique au Real Madrid, à Liverpool et au Bayern Munich, lui confère un statut particulier. Contrairement à Lopetegui, Alonso bénéficie d'un capital de confiance initial, mais il doit le consolider par des résultats. Ce qui frappe, c'est la manière dont Alonso a déjà marqué les esprits dans le vestiaire. Depuis son arrivée en juin, il a insufflé une nouvelle mentalité à l'équipe. Des joueurs qui étaient relégués au second plan sous Ancelotti se sentent désormais valorisés et occupent des rôles clés. Cette dynamique psychologique est essentielle et les 2 premiers matchs de la saison montrent que l'équipe est sur la bonne voie. Cependant, après une saison dernière sans trophée majeur, le Real Madrid a soif de succès et Alonso devra répondre à ses attentes. Passons maintenant à la prévia de cette 3e journée. Le Real Madrid, sous la houlette de Xavi Alonso, vise un sans faute avec 3 victoires en 3 matchs. Le club reçoit le RCD Majorque, entraîné par Jagoba Arrasat, avec l'ambition de poursuivre sur sa lancée et de garder sa cage inviolée, un objectif clé du projet d'Alonso. Quelle surprise nous réserve le 11 de départ? Après les 4 changements opérés par rapport au premier match contre Osasuna, les spéculations vont bon train. Vinicius Junior, par exemple, retrouvera-t-il sa place de titulaire? Le suspense est à son comble. L'un des sujets brûlants à Madrid concerne la situation de Vinicius Junior, qui a marqué les esprits lors du dernier match en étant légué sur le banc par Xavi Alonso. Rodrigo, quels sont les échos dans la capitale espagnole à ce sujet? Eh bien, Anna, personne ne sait exactement ce que Xavi Alonso a en tête, car il garde ses cartes bien cachées. Ce qui est certain, c'est que la décision de mettre Vinicius sur le banc lors du dernier match a suscité beaucoup de discussions. Malgré cela, Vinicius a plutôt bien accepté cette situation, du moins en apparence. Lorsqu'il est entré en jeu, il a fait parler la poudre en seulement une vingtaine de minutes, avec un but et une passe décisive à son actif. Ce n'est pas rien pour un joueur remplaçant. Cette performance a visiblement impressionné le staff technique, et elle pose la question de savoir si Xavi Alonso a persisté à titulariser Rodrigo sur l'aile gauche, où ce dernier semble parfaitement à l'aise, ou s'il redonnera sa chance à Vinicius pour le match à venir contre Majorque. Ce sera un duel intéressant, car Majorque arrive avec des besoins urgents de points après un début de saison compliqué, marqué notamment par une défaite face au FC Barcelone lors de la première journée à son mois. L'équipe des Baléares cherchera à se montrer solide pour grappiller quelque chose au Santiago Bernabéu, mais les informations en provenance du Real Madrid indiquent une concentration totale de la part des joueurs, quel que soit le 11 aligné. D'ailleurs, en parlant de l'attaque, Kylian Mbappé est considéré comme un titulaire indiscutable, étant donné son statut de joueur phare du Real Madrid à l'heure actuelle. L'objectif de Mbappé est clair. Marqué lors de ses 3 premières apparitions en Liga cette saison, une performance qu'il n'a plus réalisée depuis la saison 2023 à 2024 avec le PSG. À noter que le dernier joueur du Real Madrid à avoir réussi cet exploit est Jude Bellingham, dont on attend le retour avec impatience sous les ordres de Xavi Alonso. Lors du dernier match contre Osasuna, 4 changements ont été opérés dans le 11 de départ, avec les titularisations de Rodrigo, Mastantuono, Rudiger et Carvajal. Cette concurrence féroce instaurée par Xavi, Alonso semble pousser l'équipe à se surpasser. Moisé, quelles sont tes attentes pour ce match face à Majorque? Penses-tu que le Real Madrid va trouver plus de régularité, notamment entre la première et la deuxième mi-temps, pour afficher une performance plus consistante? Absolument. Anna, le Real Madrid joue à domicile, au Santiago Bernabéu, face à une équipe de Majorque qui, il faut le dire, a eu un calendrier difficile avec seulement un point glané en 2 matchs. Lors de la première journée, ils ont affronté le FC Barcelone et maintenant, pour la 3e journée, ils se mesurent aux géants madrilènes. Cela dit, Osasuna, le premier adversaire du Real Madrid, avait posé beaucoup de problèmes en bloquant les espaces et en empêchant les Merengues d'accélérer dans le dernier tiers du terrain.
Mallorca, sous la direction de Jagoba Arrasat, pourrait adopter une stratégie similaire pour tenter de neutraliser le jeu offensif du Real Madrid. Arrasat est un entraîneur expérimenté, capable de préparer tactiquement ce genre de rencontre avec une rigueur presque parfaite, comme l'exige le cliché face à un adversaire de ce calibre. Cela dit, sur le papier, le Real Madrid dispose d'une qualité technique et d'un talent individuel bien supérieur à ceux de Mallorca. Ce match représente une opportunité pour les Merengues de consolider leur dynamique et de compenser le manque de préparation estivale perturbé par leur participation au Mondial des clubs. Xavi Alonso, n'ayant pas eu de véritable pré-saison pour travailler son groupe, semble utiliser ses premiers matchs pour tester différentes combinaisons et évaluer ses joueurs dans divers postes. Cela pourrait se traduire par de nouvelles surprises dans le 11 de départ. On peut s'attendre à ce qu'il continue de faire tourner son effectif pour trouver la formule idéale. Ce match contre Mallorca, qui sera retransmis en exclusivité sur ESPN Déporté, est une occasion en or pour le Real Madrid de poursuivre son sans-faute avec une troisième victoire consécutive. Pourquoi pas de garder sa cage inviolée, un objectif clé du projet d'Alonso. Passons maintenant au FC Barcelone, qui se déplace à Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano, un stade qui a souvent posé des problèmes au Blaugrana par le passé. Le Rayo, qui joue aujourd'hui une qualification européenne, représente un défi de taille. Mais l'actualité du Barça est dominée par la situation de Fermín López, dont l'avenir reste incertain à quelques heures de la fermeture du mercato estival. Le jeune milieu de terrain s'est entraîné normalement aujourd'hui, mais il a annulé un événement prévu, ce qui alimente les spéculations sur une possible décision imminente concernant son futur. Moisé, où en est-on avec Fermín López? Est-il plus proche d'un départ ou d'un maintien au Barça? Écoute, Anna, c'est une situation classique, non? Imagine. Tu travailles quelque part avec un salaire X et on te propose X plus Y ailleurs. Eh bien, tu fais tes valises et tu pars hélico. C'est une décision qui peut être prise rapidement, surtout si l'offre est alléchante. Pour Fermín López, c'est un peu pareil. On m'a écrit, comme on dit, et le lendemain, j'étais déjà au travail ailleurs. Mais ce que fait le Barça ces derniers temps, c'est une toute autre histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Barça ne traîne pas des dettes comme d'autres clubs. Le problème du Barça, c'est qu'il dépasse le plafond salarial imposé par la Liga, ce qui l'empêche d'inscrire certains joueurs. Mais financièrement, le club n'est pas endetté au point de ne pas pouvoir fonctionner. La signature d'un contrat peut prendre un mois et demi, voire 2 mois à se concrétiser, mais une fois que c'est signé, le paiement est effectué. C'est une situation bien différente de celle d'autres équipes en difficulté financière. Revenons maintenant à la composition des équipes. Si nous jouions à deviner le 11 de départ de Xavi Alonso pour le Real Madrid, il faut reconnaître que Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, nous réserve aussi des surprises. Ces derniers temps, on a vu des changements intéressants dans son 11, comme la titularisation de Marcus Rashford ou le repositionnement de Rafinha en meneur de jeu pour l'intégrer. Robert Lewandowski, de retour, pourrait également concurrencer Ferran Torres pour le poste d'attaquant de pointe. Lewandowski est le titulaire habituel, mais Ferran Torres réalise un début de saison remarquable, ce qui complique la tâche de Flick. Alors, Rodrigo, Moisé, jouons un peu. À quoi pourrait ressembler le 11 du Barça pour ce match contre le Rayo Vallecano? Rodrigo, commençons par toi. Eh bien, Anna, tout dépend de l'état de forme des joueurs en cette fin de semaine, car les périodes précédant les trêves internationales sont souvent délicates. Certains joueurs ont tendance à relâcher un peu leur concentration avant de rejoindre leur sélection nationale. Cela dit, je ne pense pas que ce soit spécifique au Barça. C'est un phénomène qu'on observe dans de nombreux clubs. À mon avis, le 11 de départ du Barça est assez prévisible dans ses grandes lignes, mais Hansi Flick pourrait nous réserver quelques ajustements. Pour moi, Rafinha est un titulaire indiscutable, même si on insiste beaucoup sur Rashford. Ce dernier apporte une polyvalence précieuse, capable d'évoluer aussi bien sur les ailes qu'en pointe, ce qui correspond parfaitement à ce que Flick recherche. Si Fermín López venait à quitter le club, cela pourrait libérer encore plus d'espace pour Rashford dans le schéma tactique. Globalement, je ne m'attends pas à une révolution massive dans le 11, mais plutôt à une continuité par rapport à ce qu'on a vu lors des 2 premières journées, avec peut-être quelques retouches pour maintenir la fraîcheur de l'équipe. Moisé, quelles sont tes impressions sur les possibles changements dans l'équipe du Barça? Et d'ailleurs, notons que le Barça vise une 3e victoire consécutive en ce début de saison, ce qui serait la 2e année de suite qu'il réalise cet exploit. L'an dernier, ils avaient remporté leur 7 premiers matchs de Liga, donc ce déplacement à Vallecas sera un test important. À ce propos, les images du terrain de Vallecas montrent une pelouse en très mauvais état, ce qui pourrait compliquer les choses. De plus,
Le Rayo Vallecano, qui dispute un match européen aujourd'hui, a décidé de ne pas accorder de place aux supporters visiteurs du Barça, ce qui risque de créer quelques tensions entre les deux clubs. Revenons au 11. La grande question est de savoir si Ferran Torres ou Robert Lewandowski sera titularisé en pointe. Moi, je parie sur Ferran, qui est en grande forme. Pour le reste, je vois Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite, Frenkie de Jong et Pedri au milieu, et en défense, Eric Garcia à droite.